Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Déjà les gars, désolé je me suis sali en mangeant comme un porc, donc voilà, commencez pas à dire ah bah ton t-shirt il est là. Je me suis sali, ok, il n'y a pas de problème. Bref, aujourd'hui on va faire quoi? On va faire une vidéo réaction sur une vidéo qui est extrêmement intéressante. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps, mais cette fois-ci c'est encore plus le cas comparé à d'habitude. Pourquoi? Car je vais vous parler de Tinder et les femmes. Tinder et les femmes. Les femmes n'ont rien compris à la façon dont les hommes utilisent Tinder. Et ça, c'est extrêmement important, car à cause de ça, il y a une inflation dans l'ego de certaines femmes, alors qu'en réalité, il n'y a aucune raison pour ça. Mais vraiment aucune. Et vous allez voir l'exemple même, parce qu'il y a des femmes, elles se disent « Oh putain, j'ai la cote, j'ai 9099 matchs, j'ai 1000 matchs en je sais pas combien. Oh, finalement, je suis beaucoup plus fraîche que je le pense. » Non, rien du tout. Ça n'a rien à voir avec ta beauté. Comme je le dis, comme je l'ai dit sur Patreon, mais je vais le redire ici, les mecs qui matchent sont comme ça. C'est-à-dire ils ne regardent pas. Les femmes peuvent même faire un test en mettant une image noire, en mettant une image d'un cochon, en mettant une image d'une sorcière ou je sais pas quoi. Elles auront le même nombre de matchs. D'accord? Donc certainement, si tu es vraiment fraîche, tu auras quand même un peu plus de matchs. Mais crois-moi, la différence, elle est vraiment minime. Donc ici, vous allez voir que ce que je dis est complètement réel, est complètement vrai. Et je vais vous dire les termes dans cette vidéo où une femme de 60 ans, 60 piges, les frérots, une ancienne va sur Tinder et fait des ravages. Elle fait des ravages. Et j'ai un peu le démon. Pourquoi j'ai un peu la rage? Car je sais que ça va être mes frérots renois qui vont aller plus au charbon que les autres. Mais dans tous les cas, vous allez voir qu'elle fait des ravages avec les hommes et que ça montre concrètement que les Billy et Bobs ont tellement pas de fierté, ont tellement pas d'ego, n'ont tellement pas d'estime d'eux-mêmes. On la dalle, on faim. Ont tellement faim qu'ils sont prêts à sauter sur n'importe quoi. Donc les gars, je ne vais pas perdre non plus de temps que d'habitude. On attaque le sujet directement. La petite soixantaine, célibataire et sans enfant. Elle n'a plus 20 ans, mais elle maîtrise à la perfection les applications de rencontres. Petite séance de drague sur son smartphone avec Tinder, l'appli la plus populaire chez les jeunes adultes. Pas question d'utiliser celle réservée aux seniors. Là, Pourquoi une femme utiliserait celle réservée aux seniors alors que bon, dans tous les cas, celle qui utiliserait celle réservée pour aux seniors, ce serait plus une femme qui chercherait du sérieux pour moi, en tout cas. Car je me dirais qu'elle cherche quelqu'un qui a à peu près de la même génération, qui a sans doute une même vision de vie, etc. Celles qui vont plus sur Tinder à sa soixantaine, c'est pas pour chercher quelqu'un qui cherche vraiment à se poser. En tout cas, c'est vraiment être dans la désillusion. Car sur Tinder, comme le mec l'a dit, c'est un truc pour les jeunes adultes et c'est une application qui est généralement proposée en fait dans le but d'un brisage de dos. Bien sûr qu'il peut avoir des couples, bien sûr que des couples se sont formés. Comme je le dis, moi je connais énormément de mecs, énormément de potes à moi qui sont tout simplement ont été en couple avec des femmes qu'ils ont rencontrées sur Tinder. Mais généralement, avant ça, avant d'être en couple, il y a eu énormément aussi de brisage de dos. Énormément. Donc pour moi, elle, quand elle va sur Tinder, je sais déjà qu'elle ne cherche pas forcément de sérieux. j'ai 100 messages. Sans message, il faut dire qu'elle a une petite technique. Mon profil, c'est pas mon vrai prénom. Et aussi Soulage. Moi, j'ai mis, je pense, 47. Et elle sait ce qu'elle veut. Vous regardez, c'est ça qui me fait rire, c'est j'ai 100 messages. J'ai 100 messages et ma technique pour avoir 100 messages, c'est je mets pas mon nom et je mets 47 parce que ça change tout. Ça change rien. Ça change rien. Voilà, regardez, elle a 60 piges, elle a 100 messages, elle a sans doute pas mis Tinder depuis très longtemps. Les gars, ça montre juste l'état des hommes de nos jours. 60 ans, comment ça se fait? Moi, j'ai aucun problème avec les mecs qui font ça. Parce qu'en vrai, ça peut être une technique qui est efficace. C'est-à-dire que si tu fais ça pendant 10 minutes, voilà, tu fais ça 10 minutes par jour, après, boum, tu fais tes affaires, et après, tu tries plus tard. Tu vois, il n'y a aucun problème. Tu vois, il n'y a vraiment aucun problème. Le problème à ce niveau-là, c'est que des mecs qui ont 20, 30, mettent jusqu'à 60 piges. Comment ça, jusqu'à 60 piges? Qu'est-ce qui est intéressant jusqu'à 60 piges? Tu ne peux pas limiter à un âge raisonnable. Ça montre un délire d'homme faible, un délire d'homme qui est en chien. Donc pour moi, le problème, c'est pas les hommes qui like comme ça, parce que quelque part, tu fais le tri après.
Hein. C'est des femmes qui se réjouissent plutôt d'avoir 100 messages, alors que bon, ça va être 100 messages de quoi? Je vous le dis tout de suite, hein, de plan. Dans ces 100 messages, il n'y en a aucun, je te le dis, hein, je vous regarde droit dans les yeux, il n'y a aucun qui va vouloir faire du sérieux avec elle. Je vous le dis direct. Ça peut être dur, ça peut être méchant, mais c'est la réalité. J'en suis sûr à 100%. Des hommes de 42 à 54 ans, d'1,75 m minimum, et qui se trouvent à moins de 100 km. Elles ne cherchent pas de rencontre d'un soir, mais les prétendants, eux, vont droit au but. C'est ce que je vous ai dit. Il propose tout de suite de te voir, mais voilà, et c'est la proposition toujours, ouais, on termine la soirée ensemble, c'est pour coucher ensemble, direct. Voilà, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas pressée, moi, je suis quelqu'un de... Je suis bien avec moi-même, donc je n'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un pour en plaisir, on va dire ça, sexuel. Les gars, ce qu'elle vit là, cette femme de 60 piges, je préfère rassurer les autres. Les femmes de entre 25, 30, 35 ans vivent exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont énormément de matchs, mais elles ont énormément de matchs de mecs qui veulent juste aller droit au but. Hein, celles qui sont des 3 à 4, voire des 5, des meufs qui sont éclatées au sol. Eh bien, t'as des mecs qui vont matcher avec toi, pas parce qu'ils te trouvent belle, juste parce qu'ils ont envie de, je vais être vulgaire, de se vider. Ils veulent juste tirer leur coup et après, basta. Ils tirent ton coup, pendant qu'ils te parlent, ils te disent « Ouais, je cherche ça, mais ça peut être un plan régulier ou ça peut être un truc, on voit le feeling, etc. » Dès qu'ils ont tiré ton coup, c'est supprimé. Et il y a énormément de femmes qui vivent ça. Il n'y a pas que celles de 60 piges. Là. Il y a aussi les femmes qui sont beaucoup plus jeunes, mais aussi éclatées, et qui ont énormément de matchs. Ils se disent « Ah putain, yes, ça augmente mon ego. » Mais je me demande, moi, réellement, si ça flatte leur ego de voir que les hommes viennent te parler juste pour tirer leur coup et ne jamais vouloir du sérieux avec toi. Est-ce que ça, réellement, concrètement, ça augmente ton ego? Moi, je pense absolument pas. C'est pour ça que je vous dis que la misère, entre guillemets, sexuelle des femmes n'existe pas, car les hommes sont prêts à tout pour les bêtas fragiles, et les bêtas fragiles, concrètement, représentent la majorité des hommes, hein. C'est pour rien qu'on parle de top 1%, sont prêts à tout pour tirer leur coup, mais quelque part, même eux ne veulent pas se mettre avec ce genre de femmes comme ça. Ils ne veulent pas. Ils veulent direct dire, ok, si je passe la soirée avec toi, il faut qu'il se passe un truc. Tu vois, là où tu vois qu'un mec ce serait sérieux, c'est qu'il serait capable de passer une soirée avec toi en sachant qu'il n'y aurait rien. Là, tu sais que quelque part, il est vraiment intéressé par toi et qu'il sait vraiment faire quelque chose de plus. Mais si le mec te dit, ok, ce soir, il y a un truc ou pas? On fait ça ce soir? Ah non? Ok, bah c'est mort, je te parle pas, ou c'est mort, vas-y, on se voit pas. C'est que le mec veut un plan. Et ça, c'est généralement le quotidien de toutes ces femmes sur Tinder. Les femmes éclatées, je parle. Les femmes 8, 9 sur 10. Croyez-moi qu'elles, bon, c'est encore pire. Elles ont full match. Et c'est généralement les mecs, eux, leur proposent pas de la voir et de terminer la soirée directement chez eux. Hein, ces femmes-là, on leur propose des choses beaucoup plus, entre guillemets, propres. Hein, c'est pour bar, resto, petite soirée, tranquille, je te raccompagne, blablabla. On se voit plusieurs fois. L'homme est beaucoup plus patient avec une femme qui vaut le coup. L'homme est impatient avec une femme qui, tout simplement, considère inférieure à lui. Et c'est le cas. Lorsqu'un homme, généralement, te dit directement, viens, on fait un brisage de dos directement dès qu'on se voit, c'est qu'il te considère inférieur à toi. Sauf dans le cas où la femme est beaucoup plus belle et celle qui propose ça. Donc là, le mec a tout gagné. Sans doute que c'est un mec beau gosse, etc. Mais encore une fois, les beaux gosses sont les mecs les plus rares. Ah, franchement... T'imagines, taper une meuf, laisse tomber. Comme tous les mercredis soirs, elle s'habille sexy. Privée de joie pendant des années, Rita rattrape le temps perdu et sort le plus souvent possible. Encore une fois, je veux préciser, hein, elle a le droit de vouloir faire sa vie. Elle a le droit de vouloir se poser à 60 ans. C'est pas fini, on n'est pas destiné à vivre seul. Je parle juste que sa démarche est complètement mauvaise. Aller sur Tinder pour trouver du truc, quelque chose de sérieux en mettant, ouais, je veux des hommes plus jeunes, c'est mort. C'est mort. Ces mecs-là ne voudront jamais du sérieux avec toi. Et c'est des femmes qui sont condamnées à tout simplement être dans leur célibat, mais comme elle dit, elle est là, oh, bah, moi je me sens bien seule, etc. Bah tant mieux. J'espère que tu te sens bien seule parce que tu vas le rester. Donc c'est cool. C'est cool que tu sois bien avec toi-même. Tango, salsa, bachata, elle passe ses soirées sur les pistes de danse. Elle retrouve sa copine Véronique. Ah, tango, salsa, bachata. Moi, je sais directement que c'est un truc de charo, encore une fois. Si vous, je préfère vous dire, les frérots, si vous avez une meuf qui kiffe
le tango, qui fait la bachata, la kizomba tous les samedis soirs, les frérots, c'est pas votre copine, hein, c'est la copine à tout le monde, hein, à tous les mecs qui sont là-bas, hein, tous les danseurs. Hein. Elle a certainement même déjà fréquenté des danseurs qui sont là-bas, dont les professeurs, parce que les professeurs sont les premiers charros là-bas. Ça, c'est un peu la technique de base. Le mec, il danse super bien, il colle, ça rajoute toujours un petit côté sexy, blablabla. Les meufs, elles sont ensemble sur les gars comme ça. Donc voilà, moi, dès qu'une femme me dit, ouais, moi, je vais tous les soirs faire de la kizomba, nanana, malheureusement, ça en dit déjà très long sur sa personnalité. Mais vraiment très, 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 très beaucoup. Ok, je ne vais pas faire une généralité. La généralité, souvent, elle est présente. Bref, quand je vous dis, les gars, le quotidien de cette femme, c'est encore le quotidien de toutes les femmes, qui sont exposées au sol sur Tinder. Il faut qu'elles arrêtent de croire que parce qu'elles ont beaucoup de matchs, elles sont cotées. C'est absolument pas le cas. Et c'est pas quelque chose où j'essaie de les dénigrer. Hein. J'essaie juste de leur rappeler la réalité des choses. Et je pense qu'elles-mêmes, elles le savent. Parce que tous les hommes à qui elles parlent, tous les hommes avec qui elles matchent, qui sont généralement soit peut-être beaux gosses, etc., soit ne leur répondent pas. Ça, elles vont le voir. C'est comme ça que vous voyez des aigris parfois dans les commentaires. Me match pas si tu ne réponds pas. Me match pas si tu ne veux pas parler. Me match pas, etc. Les gars, ils te matchent sans te regarder. Hein. Il n'a pas vu ta photo. C'est pour ça qu'il a match. Il fait le tri après. Et lorsque tu lui parles, il a fait un tri. Il voit tout simplement que tu n'es pas à son goût. C'est ça. Ce qui me fait rire avec ces femmes-là, c'est qu'elles font la même chose avec les mecs qu'elles trouvent indésirables. C'est-à-dire que bon, les femmes like généralement beaucoup moins, mais peuvent liker juste parce que, voilà, peut-être sur le moment, elles ont dit, ouais, pourquoi pas. Mais après, lorsque le mec va lui envoyer un message, elle va revoir son profil, elle va dire, non, finalement, il ne m'intéresse pas tant que ça, je ne vais pas lui répondre. C'est-à-dire elles font la même chose que ces mecs-là font. Elles savent comment ça fonctionne, mais elles ont tellement des fois un ego qu'elles se disent que je ne comprends pas pourquoi il ne me répond pas. Bah, c'est la même chose, pourquoi toi, tu ne comprends pas à ce mec-là? Parce qu'il n'est pas intéressé. Donc voilà, généralement, le beau soit n'est pas intéressé, soit il a envie de faire un cheat meal. C'est quoi un cheat meal? C'est tous les jours, je respecte ma diète, tous les jours, je sors avec des belles meufs et des fois, j'ai envie de faire un truc qui est simple, rapide. Ok, je t'appelle, boum, elle vient, brisage de dos, boum, elle repart et on ne se reparle plus. C'est un cheat meal. Voilà. Oh, rien qu'on parle les femmes à des cheat meals. Oh, là, là, là. Allez, appelez Combini, j'en ai rien à faire. Bref, cette vidéo, elle était quand même intéressante. Ça montre à quel point les hommes sont tombés bien bas, mais vraiment bien bas. Tout homme qui regarde cette vidéo et qui a Tinder, ça c'est rien, c'est normal, mais qui a mis l'âge jusqu'à 60 piges, honte à vous. Mais vraiment honte à vous les frérots. J'espère que vous allez vite rebaisser ça pour vous respecter. Car croyez-moi, encore une fois, c'est pas parce que personne vous voit que vous ne vous voyez pas. Votre ego vous voit, votre subconscient vous voit. Et ça fait très mal et vous allez attirer que des femmes aussi exposées au sol comme ça. Comment tu peux prétendre vouloir sortir avec une femme très belle lorsque tu es prêt à tout, à casser des femmes qui valent même pas le coup? Ok les gars. Bref, c'était une vidéo assez rapide, assez simple. N'hésitez pas à liker, dites-moi en commentaire. Et ça, on s'en fiche encore une fois. Je l'ai déjà fait, mais ça peut être encore cool de relire ça. La note sur 10 de la femme la plus éclatée que vous avez rencontrée sur Tinder. Juste parce que vous avez les crocs, etc. C'est pas grave, on s'en fout. On a tous fait des erreurs. Voilà. Dites-moi ça, ça peut être cool. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de mettre un commentaire pour le référencement. Ça m'aide. Et on se retrouve très très vite, que ce soit sur Patreon, lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et sur les autres chaînes. Peace.